Alors ne bouge pas parce que dans un instant, je vais te donner des exemples de questions que je posais lors des premiers rendez-vous qui me permettaient de cerner directement à qui j'avais affaire. Voilà une vidéo qui n'était absolument pas prévue, mais vu que je me suis un peu maquillée aujourd'hui, on va rentabiliser le truc. Certaines ont demandé le générique. Le voici. Mauvais temps. Wine for the Johnny and bounce, bummy bummy and wine to the ground, shake your hair, ragatata. Turn it up, shake it up. Yepa, j'espère que tu vas bien, toi qui me regardes. Je sens que la caméra est un peu... Koshi, mets-toi bien, s'il te plaît. Bon, c'est pas grave, vous allez me regarder comme ça, les gars. J'arrive pas à le mettre bien droit. Aujourd'hui, on va discuter de quelque chose qui est très important, qui est pourquoi c'est important, selon moi, de bien se connaître avant de commencer une relation. Et là, tu vas me dire, mais ok, Sandra, je viens de rencontrer la personne. C'est là que je vais décider. Maman, il y a du vent. Oui, tu viens de rencontrer la personne, vous décidez de vous connaître un petit peu mieux ou pas, donc de démarrer une relation. Tu ne peux pas connaître cette personne. Donc, qu'est-ce que tu es en train de raconter, Sandra? Je vais t'expliquer. Mais avant, je vais faire un petit aparté. Je ne suis coach en rien du tout, d'accord? Ici, je vous donne des conseils comment je peux dire? Des conseils que moi, j'aurais aimé que l'on me donne des années auparavant, des conseils que je donnerais à mes enfants, que je partage ici. Mais je ne détiens pas la vérité. Ce que je dis là n'est pas un fait. C'est juste de mon point de vue, vu de mon prisme, de mon expérience, de là où je me situe, vu de là où je suis. Je dis que ce serait bien de faire ça et ça. Donc, pour les nouveaux là qui viennent d'arriver, il faut savoir que j'ai été mariée auparavant. J'ai eu 2 enfants, donc ils sont grands maintenant. Ce sont 2 adultes, 23 et 20 ans. J'ai divorcé de leur père, nous sommes restés 12 ans ensemble, dont 7 ans de mariage. Voilà, 7 ans de mariage. De la 6e année, déjà, les papiers pour les divorces étaient déjà en cours, mais ça prend du temps. Donc, ça fait 7 ans de mariage et on a divorcé. Depuis, j'ai rencontré Monsieur Cerise. Oui, c'est mon vrai nom, il s'appelle réellement Cerise. Je me rends compte que j'ai soif, je n'ai pas pris de l'eau. Il s'appelle réellement Cerise et nous avons une magnifique petite fille qui a 7 ans. Et lui, ça fait 10 ans. Non, il faut que j'aille boire. Je t'emmène avec moi. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Alors, nous revoici un petit peu. On sent que cette vidéo n'a pas été préparée comme les autres. Ça se sent. Mais j'ai voulu vraiment faire ce sujet-là par rapport à la Saint-Valentin. On est dedans, etc. Petite parenthèse, je ne fête pas la Saint-Valentin. Je ne l'ai jamais fêtée. Par contre, le jour de la Saint-Valentin, on fait quelque chose. On s'offre des cadeaux, mais ce n'est pas pour la Saint-Valentin. Mon époux, qui est très fleur bleue, lui a toujours été très sentimental. Il tient à la Saint-Valentin. Et moi, dès le début, je lui fais comprendre que je ne rentrerai pas dans ces magies-là. Je ne lui offrirai rien ce jour-là. Par contre, d'autres jours dans l'année, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, ne me regarde pas en mode... parce que je ne te donnerai rien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, on s'est mariés le 14 février. Donc, en fait, le 14 février, c'est notre anniversaire de mariage. Et comme il dit maintenant, ça a une signification pour moi. Et lui, il est content et tout le monde est content. Commencer une relation, ça peut être très excitant. C'est bien les débuts et tout. Mais c'est aussi une décision qui aura des conséquences sur tout le reste de ta vie. C'est pourquoi je dis qu'il faut bien se connaître avant de commencer une relation. Il faut déjà que tu te connaisses toi, que tu connaisses tes propres valeurs. Parce qu'une fois que tu sauras ce que tu veux et ce que tu attends de la relation, vous pourrez commencer une relation sur des bases saines. Ça va t'aider aussi pour choisir ton partenaire, ça va t'éviter de tomber sur des malentendus, des quiproquos, tu vois. Tu sais exactement ce que tu veux, donc tu sais ce que tu recherches. Et à partir du moment où tu sais ce que tu recherches, quand tu vas le voir dans la rue, tes antennes vont se mettre en action parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est exactement un gars comme ça que je veux ». C'est important aussi de connaître tes propres émotions, comment elles peuvent influencer dans ta relation. Excuse-moi, j'ai vraiment, définitivement, c'est plus un chat dans la gorge, là c'est un chien. Il faut aussi avoir une communication honnête et franche. C'est-à-dire que tu dises franchement à l'autre personne ce que tu attends et pour lui aussi te dise franchement. D'accord? Si par exemple, toi, je prends mon exemple. D'accord? Petit chewing-gum. Je suis très casanière. J'en rencontre un gars, beau gosse et tout, instruit, enfin voilà. À le voir comme ça, tu te dis, ok, c'est lui ou personne d'autre. Et le gars te sort dans la discussion que lui, c'est un gars qui aime bien bouger, qui aime bien sortir, qui a les pieds chauds, tu sais, qui reste pas sur place. Faut pas que je lui dise, ah mais moi aussi, on est trop fait pour s'entendre. Non, là je vais dire franchement, bah là, moi je suis très casanière. Tu vois, faut être honnête.
Faut pas dire des choses pour faire plaisir ou te dire, bon écoute, je vais changer, je vais apprendre à sortir ou je sais pas quoi. Non, tu peux dire la vérité, que tu es très casanière, mais bon, tu veux bien... peut-être ce sera l'occasion de te faire sortir un petit peu. Mais voilà, comme ça, il comprend que c'est pas dans son habitude d'être dans tous les mouvements, toutes les manifestations, tous les événements qu'il y a là-dedans, tu connais tout, etc. Il sait que c'est pas ton délire. Alors, j'ai des sources que j'ai notées. Je t'emmène avec moi. On va pas loin, juste devant mon ordi. J'ai noté des sources qui peuvent être intéressantes. Alors, l'article « Pourquoi il est important de bien se connaître avant de commencer une relation » sur le site web féminin. Cet article explique pourquoi il est important de prendre le temps de se connaître soi-même avant de commencer une relation amoureuse. Il souligne que connaître ses propres valeurs, ses motivations et ses besoins peut aider à établir des relations plus saines et durables. On est pile dans ce que je viens de te dire. Il y a aussi un livre que j'ai bien aimé qui s'appelle « Le couple en bonne santé » de John Gottman. Dans ce livre, le docteur John Gottman explique l'importance de la connaissance de soi dans les relations amoureuses. Il soutient que comprendre ses propres émotions et comment elles peuvent influencer ses relations peut aider à établir des relations plus saines et plus satisfaisantes. Il souligne également l'importance de la communication honnête et ouverte dans les relations. Je te redépose. Alors, on arrive à ces fameuses questions. Et pour te donner un exemple, je vais y répondre moi, comme si quelqu'un me les posait là aujourd'hui. D'accord? Donc, il est bien évident, lorsque j'ai rencontré mon époux il y a 10 ans, les réponses que je t'ai données là, ce n'est pas des réponses que je lui ai données pour certaines. Parce qu'il y en a que ça n'a pas changé, tes valeurs et tout, ça, mes valeurs n'ont pas changé. Et tu vas comprendre pourquoi ces questions ou ce genre de questions te permet de voir à qui tu as affaire en fait. Première question, qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Toi aussi, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? À toi, à titre perso. D'accord? Avant de dire, ah, je vais demander ça à monsieur. Déjà, toi, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Donc moi, là maintenant, si on m'aurait posé cette question, c'est être libre et pouvoir voir mes enfants grandir et les voir s'envoler du nid pour qu'ils puissent être indépendants. Voilà. Deuxième question, quel est ton plus grand rêve ou ton objectif personnel? Ça, c'est très important comme question. Si le gars bégaye bafouille ne sait pas, en tout cas pour moi, ça ne correspondrait pas à un homme que j'aimerais fréquenter. Parce que ça me donnerait l'impression que tu vis sans savoir où tu vas, quoi. On ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas... c'est comme si, pour moi, c'est comme si tu es là, comme une balle perdue. Tu vas, mais tu ne sais pas où tu vas. Ça, par contre, je n'aurais pas pu être avec quelqu'un comme ça. Maintenant, ça, c'est moi. Donc moi, mon plus grand rêve et mon objectif, c'était et c'est toujours de travailler d'où je veux pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Tu vois, c'est toujours, tout est entremêlé, entrecroisé à mes enfants. Et travailler d'où je veux. Ça explique aussi pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Et comme ça me permet de passer mon maximum de temps avec mes enfants. Ok? Déjà, t'es un mec, t'entends ça. T'as capté que mes enfants, c'est super important, gars. T'as capté. Troisième question, comment décrirais-tu ta famille ainsi que les relations que tu as avec elle? Donc moi, pour mes parents, c'est mort. C'est comme si j'ai pas de parents. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je pourrais t'expliquer dès le premier rendez-vous? Non, généralement, je dis juste que quand j'étais plus jeune, j'étais dans un foyer et voilà. Je dis pas plus parce que j'avais pas envie de voir ce petit regard de « Oh, la pauvre », tu vois. On est au premier rendez-vous, j'ai pas envie que tu aies pitié de moi. Ensuite, pour mes enfants, c'est nickel. La complicité et le respect sont là, donc voilà. Autre question, comment décrirais-tu tes amis proches? Parce que tu connais la phrase où on te dit « dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Donc c'est important. Quand tu vas te décrire ses amis, c'est comme s'il se décrivait lui-même. Ok? Parce que généralement, tu fréquentes des gens qui te ressemblent. Je ne dis pas qu'ils sont identiques, d'accord? Mais vous êtes dans la même vibe, ou en tout cas, ils vont t'influencer fortement. Moi, par exemple, qui suis casanière, je n'ai aucun ami qui est tout le temps dehors, qui est tout le temps en mouvement, etc. On n'est pas comme ça. Mes amies sont des bosseuses, elles sont loyales, elles sont indépendantes, d'accord? Alors, peut-être c'est un hasard, hein, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu d'amis femmes au foyer ou un truc comme ça. Généralement, soit elles ont leur entreprise, ou soit elles sont salariées et en même temps, elles ont une petite entreprise à côté. Mais il y a toujours ce petit truc... Quels sont tes intérêts et tes passions? Mes intérêts et passions. Alors moi, j'aime beaucoup la technologie. Pour ceux qui débarquent, ça peut t'étonner parce qu'effectivement, je ne fais aucune vidéo à ce sujet. Mais j'aime beaucoup ça. La majorité des vidéos YouTube que je regarde, c'est sur ça, c'est sur la tech. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les produits de beauté. Donc bon, là, ça ne t'étonne pas trop, d'accord? Tout ce qui est soin de la peau, du visage, des cheveux. L'intérieur aussi m'intéresse fortement, énormément. Quoi manger, etc. etc. Donc voilà, ce sont des sujets qui me passionnent. Donc déjà, dans toutes les réponses que je t'ai données, le gars,
il voit un peu qui est Sandra Cerise, tu vois ce que je veux dire. Et j'aime aussi le partage. Voilà, ce sont mes 3 clés, tech, tout ce qui est beauté, et j'aime beaucoup le partage. Comment gères-tu les défis ou les moments difficiles? Alors moi, clairement, je puise dans mes ressources. Lorsque j'ai un défi ou lorsque j'ai un moment difficile à vivre, ce qui arrive à tout le monde, je sais que quand vous voyez sur les réseaux, ceux qui me voient sur les réseaux doivent penser que ma vie, c'est... tout va bien, je n'ai aucun problème, mais comme tout le monde, oui, il y a des moments où tu veux faire un truc, ça ne marche pas, tu vas par là, la porte se ferme, enfin, voilà, donc tu veux faire quelque chose, tu te prends une gifle, etc. Mais je puise dans mes ressources. Je vois aussi avec mon entourage, mes amis, puisque comme je t'ai dit, elle me rebooste, voilà, ou elle me donne aussi des idées vu qu'elles ne sont pas dans le problème. Parce que des fois, quand tu es dans le problème, tu as le nez trop dedans, tu ne vois pas de solution. Ben moi, j'ai mes amis qui me disent « Ok, tu as essayé comme ça, mais essaye comme ça, parce que là, ça pourrait le faire, tu vois ?» Et c'est pour ça que tous les jours, je renforce mon mindset. C'est justement pour les jours où j'ai un coup dur ou un bad day, tu vois. Je sais que je vais puiser là-bas et c'est bon, en 2 minutes, je suis fraîche. C'est bon, on peut repartir, on y va. Je me relève. Go! Ensuite, autre question. Il reste 3 questions pour ceux qui commencent à s'impatienter. Donc, la 7e question. As-tu déjà été dans une relation amoureuse avant? Si oui, comment s'est terminée cette relation? Oui, j'ai eu une relation amoureuse avant. Bien évidemment, déjà je t'ai dit que j'ai 2 enfants, donc ils ne sont pas nés comme ça. Comment ça s'est terminé? Très très mal. Et est-ce que c'est vraiment terminé? C'est assez compliqué à dire parce que c'est avec un pervers narcissique, donc le gars ne me lâche pas. Dès qu'il a 2 minutes pour m'emmerder, il le fait. Il se réveille un matin, je pense qu'il se dit « Tiens, je vais aller embêter Sandra » et puis tu reçois des SMS. Alors avant, parce que bon, bien sûr, depuis, bloqué. C'est assez compliqué, donc au moins ça prévient la personne que « Bienvenue dans ma vie ». Voilà. Et lui, de son côté aussi, ça me permet de savoir un peu comment ça se passe, quoi, avec sa dernière relation. Qu'attends-tu d'une relation amoureuse? Alors moi, ce que j'attends, c'est une équipe. J'aimerais que nous soyons une équipe, que je te considère comme mon meilleur ami, tu vois, que je puisse te dire tout, sans retenue. Que l'on se soutienne, que l'on puisse rigoler, que l'on se fasse confiance. Voilà. Moi, c'est ce que j'attends d'une relation amoureuse. Et bien sûr, la fidélité. C'est très important. C'est obligatoire. Si tu n'as pas ça, mais même si tu as tout le reste, ce sera « Allez, au revoir ». Comment décrirais-tu tes valeurs et ta personnalité? Alors, la valeur la plus importante, je dirais, c'est le respect. C'est très important pour moi. Le respect, le respect, le respect. Il est tout en haut. Famille. Et sinon, je dirais que je suis introvertie. Ça peut paraître bizarre, hein, voir sur les réseaux, mais oui, je suis assez introvertie quand même. Voilà comment je me décrirais. Une introvertie sur les réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour toi dans une relation amoureuse? Le respect, encore. Donc, si tu n'as pas compris que c'est important pour moi au pays, j'en comprends. Et deuxièmement, l'attention. Fais attention à moi, je ferai attention à toi. On a des petites attentions l'un et l'autre. Voilà. C'est ça. Je ne suis pas un meuble, on n'est pas colocataire. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Voilà sur quoi je me base. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas obligé de trouver quelqu'un qui soit exactement comme toi, puisque la preuve, mon époux et moi, nous avons beaucoup de différences, mais c'est hallucinant. Je suis végane, il est omnivore. Je suis minimaliste, lui, c'est plutôt le type de... On garde tout parce que on ne sait jamais. Je suis du soir, c'est-à-dire je dors très tard et je me lève tard aussi. Quand je dis je me lève tard, je me lève à 6h30, 7h. Lui, il est du matin, donc c'est-à-dire à 4h, ouais, j'allais dire 4h30, mais non, à 4h du matin, il se réveille, sans réveil, hein, et il va dormir tôt. À 21h, il est dans le lit. Je suis entrepreneur, il est salarié. Bref, tout ça pour dire qu'on est complètement différents, mais au niveau des valeurs, on se ressemble énormément. La valeur de la famille est très importante pour nous, du respect, c'est très important. Et la loyauté. C'est quelqu'un qui est très loyal avec la famille, avec les amis, enfin, vraiment. Il ne va pas te zapper, te bloquer du jour au lendemain. Il faut vraiment que tu lui aies fait un gros truc. Par contre, une fois que tu l'as fait un gros truc, c'est mort. Tu auras beau ramper, faire tout ce que tu veux, c'est mort. Donc, cette vidéo, c'était pour te faire comprendre qu'avant de commencer une relation, c'est important de bien se connaître pour pouvoir démarrer sur des bases saines et éviter de perdre son temps. Donc, il faut prendre le temps de se connaître, il faut être honnête, parce que si tu pipote du début à la fin, la personne ne te connaîtra jamais. Et n'oublie jamais que tu mérites d'avoir des relations saines et heureuses. Alors prends le temps de les construire sur des fondations solides. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé.